choisi l'homme. Jamakanda, l'enfant de l'Éternel. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, 9. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Nous honorons la parole. Toi, tu es assise. Tu peux te mettre debout. Même si tu es malade, au moins que tu portes l'enfant. Là, je vous autorise de t'asseoir. Si un lecteur, faisons vite, s'il vous plaît, le temps nous est compté. Apocalypse 6, verset 9. Vous n'avez pas vu? Apocalypse chapitre 6, 9e verset, lisons nom du Seigneur. 9 à 10. 9 à 10. S'il vous plaît, clavier, soit en bas. Et quand il y eut ouvert les 5e sceaux, Église, prêtez l'oreille parce que je ne veux pas traîner. Écoutez ce que la Bible ou ce que la parole a dit. Et quand il y eut ouvert les 5e sceaux, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour les témoignages qu'il avait maintenus. Verset 10. Et elles criaient à haute voix en disant: jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne juges-tu point et ne venges-tu point notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Prends place. Merci, acclamons la parole. Avant de passer à la parole, je vais prier avec les gens. Je n'étais pas là le vendredi. Je m'étais excusé auprès de papa suite à une responsabilité ecclésiastique. Ça ne m'a pas permis d'être là. Le jeudi, on avait remis une enveloppe pour rompre les liens. Le lien qui te lie avec ton père et ta mère. Approchez-vous de vous ici. Je vous attends. Ils ne sont pas venus. Prends ton enveloppe, mets ça sur ta tête. Répète après moi. Bakolo Yesu. Bakolo Yesu. Na telemi liboso na yo. Liboso muumbu na yo. Ngai chamakanda. Ngai chamakanda. Na ye liboso na yo. Na sengi. Nasuka lokola papa te. Nasuka lokola mama te. Bitumbelelisa mama. Elelisanga te. Place mama suka. Ngana suka te. Oye kangaka batu. Ngai etika ngai. Zambe ya Onésime. Salanga grâce. Kabola ngai. Na cordon ombilical. Ya mama na ngai. Kabola ngai. Na lien ya makila. Ya tata na ngai. Soki tata na ngai eshua. Nga na eshue te.
soki mama échoua nga na échoué te offrande nangoyo eganga 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 nasengi une nouvelle identité au nom de Jésus. Tu déposes, je t'impose les mains. Utina kitunga na chioloboko. Dépose, je t'impose les mains. Chana chioloboko. Église, prêtez-moi l'oreille. Je dis un grand merci à Dieu. Il nous a permis d'être là encore. Merci à notre papa. Merci pour la marque de confiance. Si tu m'as laissé ton hôtel, ce n'est pas parce que je prêche, mais parce que tu crois notre appel. Merci beaucoup. Tu as modifié les programmes. Pour moi, c'est un signe de témoignage que vous nous portez dans votre cœur. Que ton Dieu te bénisse. Je bénis aussi toute l'église parce que vous êtes là. Vraiment, je ne serai pas longue. Je serai bref. Et je suis venu en grand retard. La logique, on devrait être là la nuit. Mais par rapport à ce que Dieu a parlé avec papa, nous sommes une église qui obéit à l'écoute de Saint-Esprit. Le programme devait être maintenu le matin. Mais de l'autre côté, je devrais rester chez moi. Car le mardi, je prends l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important. Je sais qu'après mon départ, vous allez témoigner le Dieu de la Bible. Ce n'est pas pour rien que je prends le moto pour venir ici. Si je suis là, c'est pour te bénir. Tu me donnes un bon amen, je te donne la bénédiction. C'est depuis l'âge de 10 ans. C'est depuis l'âge de 10 ans que je prie. C'est depuis l'âge de 10 ans que je prophétise. C'est depuis l'âge de 10 ans que je gêne. Frère, soeur, ça m'a coûté toute une vie. Je m'étais engagé pour casser les hôtels. À chaque fois que j'ai cassé les hôtels, les hôtels existaient. Malgré le prière, malgré le jeûne, votre papa était moi. Si je me mets à genoux ici, croyez-moi, vous n'allez pas résister. Je me mets à genoux de 0h à 8h. Si je commence la prière, on peut commencer ça maintenant là, jusqu'à 21h. Je ne me fatigue pas. Il est là. Donc s'il y a quelque chose, je sais faire bien, je sais bien faire, c'est de prier. Amen. Voilà pourquoi chez moi, notre église est ACK champ de bataille. Parce qu'on prie. Mais malgré les prières, les hôtels persistaient. Je me suis retraité dans la prière. J'ai dit à Dieu, on casse les hôtels presque chaque jour. Il y a des intentions de prière. Détruire l'hôtel. On se donne de la peine de battre le main et de crier fort que l'hôtel se tait, que l'hôtel se mette à genoux. Mais malgré tout ça, l'hôtel est toujours là. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler certaines choses
Dans la semaine, je vous ai dit, il y a quatre types de personnes dans l'hôtel. Et il y a 4 lois. Et il y a 3 types de personnes qu'on sacrifie. Je prêche sur l'hôtel pendant un mois. J'ai essayé de compresser les choses pour votre bénédiction. Aujourd'hui, je vais parler sur la force de l'autel. Je vais vous scandaliser un peu. La Bible dit dans le verset que nous venons de lire, la personne qui écrit ça, c'est le Jean apôtre. C'est un aveugle. Mais l'Éternel a ouvert les yeux. Et il voit devant lui l'ouverture de la 5e sceau. L'ouverture de la 5e sceau. Et il voit quand on ouvre le 5e sceau. Et il voit sur l'autel le sang. La force de l'autel, papa, ce qui carbure l'autel, ce qui fait que l'autel soit persistant, c'est le sang qu'on a versé sur l'autel. Le monde des esprits, les batailles spirituelles, c'est le bataille des autels et des alliances. Tu ne peux pas vaincre le bataille spirituel si tu renverses pas les autels et établis de nouvelles alliances. Tu peux faire 100 jours de prière. Tu peux faire toute une éternité sur la montagne. Mais tant que les autels ne sont pas renversés, tant que tu n'as pas établi de nouvelles alliances dans ta vie, le combat sera permanent dans ta vie. Le diable n'entre pas dans la vie d'une personne au hasard. La première porte d'entrée, c'est l'alliance. Sans l'alliance, toi tu n'allais pas avoir le combat que tu as. Le diable qu'on chasse aujourd'hui dans nos familles, il n'est pas venu de lui-même. Il y a quelqu'un qui était allé lui consulter. Il a traité l'alliance avec lui. C'est l'une des raisons. Le diable est assis dans nos familles. Si tu veux aussi chasser le diable, tu dois établir de nouvelles alliances. Donne-moi un bon amen. Je vis sur l'autel les âmes de ceux qui ont été tués. Ces gens-là ont été tués à cause de l'évangile. Mais la Bible me dit, les sangs criaient. Frères, dans le monde des esprits, les sangs crient. Les sangs parlent. Qu'est-ce que le sang dit? Oh, toi qui es trop facile. Jusqu'à quand tardais-tu à venger notre sang contre les habitants de la terre? Le sang qu'on a versé sur l'autel, le sang crie vengeance. Mais le sang ne crie pas vengeance aux démons. Le sang crie vengeance auprès de Dieu. Toi tu es saint, car tu juges les vivants et les morts. Même nous les morts, tu nous dois la justice. Nous là, on a été tués. On a été tués. Toi, tu dois venger notre sang contre les habitants de la terre. Ici, les sang crient. Les sang demandent vengeance.
Les saints demandent la justice. Frère, sœur, peut-être que tu n'as pas encore compris. Quand on dit ceci, Dieu est juste. Cela veut dire quoi? Dieu respecte sa parole et ses alliances. Amen. La justice de Dieu, c'est relatif à sa parole. Il est juste. Dieu est juste. Et les saints crient la justice. Homme de Dieu, venez. Maintenant vous allez me comprendre. Regardez. Dans chaque famille où il y a l'autel, par exemple, dans leur famille, il y a l'autel de célibat. En d'autres termes, dans cette famille, personne ne va réussir à stabiliser la vie conjugale. On bâtit l'autel, mais regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prenons l'exemple, il a 30 ans. Il devrait vivre jusqu'à 100 ans. On va lui prendre. On lui tue. On prend son sang. On verse ça sur l'autel. Lui, il est décédé pourquoi? Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Lui, il est décédé pourquoi? Il est décédé pour que dans cette famille, personne puisse réussir. Non, puisse réussir à stabiliser la vie conjugale. Maintenant, écoutez, il y a deux endroits. Le premier endroit, si quelqu'un décède, c'est le lieu de repos. Le lieu de repos, c'est quel lieu? Dieu a décidé de prendre le Messie pour aller se reposer. Mais le deuxième lieu, c'est le lieu de tourment, où on appelle ce jour de mort. Là, c'est tous ceux qui ont été tués par le main des gens. C'est-à-dire lui, il devait vivre 100 ans. Mais on lui a tué à 30 ans. Ça lui reste combien des années? 70 ans. 70 ans là, il ne va pas se reposer. Il sera dans le séjour de mort. Son esprit est en train de crier justice. Le sang va crier justice. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. Madame Protocole, venez vite s'il vous plaît. Viens. J'illustre ça pour la bonne compréhension. Le temps m'est compté. Écoutez, mets-toi de l'autre côté. Maintenant, lui, il est venu vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il cherche le mariage. Or, dans leur famille, il y a l'autel. Sur l'autel, son sang est sur l'autel. Pourquoi lui a été tué? Pour que eux ne puisse jamais se marier. Mais quand il viendra auprès de Dieu, en train de prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Sa prière va faire appel à Dieu. Dieu va venir. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Sa prière invite Dieu. Dieu vient. Dieu vient. Mais quand il va arriver ici, il y a un hôtel qui va empêcher l'avancement de Dieu. Maintenant, sur l'autel, le sang de ce Messie va commencer à crier. Dire à Dieu, toi tu es saint. C'est très fort. Toi tu es saint. Toi tu es saint. Tu vois la fille ici, il te demande le mariage. Mais moi, j'ai été tué pour que lui ne puisse pas se marier. Je me répète,
Toi qui es saint. C'est vrai. La fille là, elle plaît le mariage. Tu veux lui donner le mariage. Mais moi, j'ai été tué pour que lui ne puisse pas se marier. Vu que Dieu, il est saint. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tourner. Dieu va retourner. Pourquoi il va retourner? Parce qu'il y a le sang qui demande la justice. J'ai été tué pour que ne puisse pas avoir l'argent. Elle ne peut pas toucher l'argent. Même si tu pries, là où les sang crient, même Dieu devient impuissant. J'arrive. Même Dieu, là où les sangs parlent, Dieu devient puissant. La Bible dit ceci. Allez-y lire à la maison. 2 Samuel 25. 2 Samuel 25. Et lisez aussi 1 Samuel 25. 25. Il y a eu une famine au temps de David. La famine a fait 3 ans. Quand on dit la famine, c'est une période de difficulté. Rien ne marchait. David est allé chercher l'Éternel. Seigneur, le pays est en deuil. Rien ne marche. Interviens. Fais quelque chose. Dieu lui dira, David, il y a un problème. La cause de la famine, c'est à cause de la maison sanguinaire. Cela veut dire la cause de la famine, c'est le sang. Car Saoul, ils ont versé le sang. Et le sang là écrit la justice. Réclame la justice. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Il y a la famine. Même moi, je ne peux pas faire quelque chose. Si vous voulez changer la situation, allez chercher les Gabaonites. Trouvez-les. Ils vous diront ce que vous devez faire. La Bible dit, ils sont allés chercher. Il y avait un petit race qui était resté. David a dit, c'est vrai, on vous a tué. S'il vous plaît, pitié, pitié, bénissez l'héritage de l'Éternel. Ils vont dire à David, le problème, ce n'est plus nous. Nous là, on a déjà pardonné. Nous, on a déjà pardonné. Mais le problème, les sangs crient. Les sangs crient. Ce n'est plus nous le problème. Si ça dépendait de nous, on va bénir. Mais ce qui nous bloque, les sangs crient. David va lui questionner. On doit maintenant faire quoi? Il faut la réparation. Il faut la réparation. Ici, trouvez-nous aussi. Trouvez-nous aussi 7 personnes de la maison de Saoul. On va aussi les tuer. Leur sang aussi sera renversé. Leur sang va les réparer. Va les réparer. Va les faire taire. Va faire aller taire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le sang, l'air sang, va le faire taire. Le sang des Gabaonites. Si on veut que le sang se taise, on doit aussi verser le sang. Tu n'as pas dit Amen. Pendant que tu refuses, je vois David devant moi. David, Dieu
lui appelle l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Le jour où David a décidé de construire le temple, là où Dieu était, les saints ont crié. Toi tu es saint. Comment tu peux laisser cet homme de construire le temple? La Bible me dit, Dieu a dit à David, tes mains à descendre. Tu ne peux pas construire. Oh! Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais ce jour-là, Dieu a rappelé à David ses péchés. Oh, David a tué les gens. Le sang de ces gens-là que toi tu as versé, le sang réclame. Toi tu n'es pas digne. Même ici d'après moi Dieu, tu es l'homme selon mon cœur. Mais le sang là réclame justice. Toi, tu ne peux pas construire. Pendant que tu refuses de dire Amen, je vois Jésus devant moi. Qu'est-ce que je vois? Un jour, Pilate a mis la main sur Jésus. Sa femme lui dira, j'ai rêvé la nuit. S'il vous plaît, ne mets pas tes mains sur cet homme. C'est un homme innocent. Pilate devant le peuple, il a dit au peuple, moi je n'ai pas trouvé quelque chose de mauvais chez lui. La foule ont dit, crucifiez-le. L'insistance de la foule. Pilate c'est un homme spirituel. Il sait l'impact du sang. Il sait l'impact du sang versé. Il a pris un bassin d'eau devant les gens. Il a lavé ses mains en disant ceci, son sang, son sang, je me lave mes mains. Je ne vais pas répondre à son sang. C'est que son sang à lui ne va pas tomber sur moi. Pendant que Pilate lavait ses mains pour se détacher du sang de Jésus, la foule va crier, tuez-le. Que son sang à lui tombe sur nous et sur nos enfants. Il n'y a pas les enfants ici. C'est eux qui acceptent de tuer. Mais ils prennent l'engagement. Nous, on va répondre. Nous, on va répondre. Et nos enfants, le sang de cet homme. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus a dit ceci, malheur à vous, cette génération. Quand vous allez, on vous demandera des comptes de tous les sangs versés sur l'autel et les temples, depuis le sang d'Abel jusqu'à le sang de Zacharie. Qui dit ça? C'est Jésus. Parce que Jésus sait, là où les sang crient, il n'y a pas le pardon. Je suis vite, hein? Abel a tué Caïn. Dieu était assis sur son trône. Il écoute le son. Venge-moi. Venge-moi. Et la Bible dit, Dieu va appeler Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn dira à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dira, oui, tu n'es pas le gardien de ton frère. De là où j'étais, j'ai écouté la voix du sang. Le sang de ton frère est gris. Dans le monde des esprits, là où on bâtit l'autel, on tue les gens. Tu
es là. Ozawana. Ta mère fille une sorcière. Maman na azalaka ndoki. Ton arrière-grand-père fille un chef coutumier. Koko na yo asikuna azaki ils ont tué des gens baboma bato pour bâtir des hôtels. Pona kotonga bitumbelo. Le sang de ces gens-là makila ya bato ngo continue à demander la justice. ya ko senge sambiselo. Quand toi tu viens auprès de Dieu, donne-moi l'argent. De l'autre côté, il y a le sang qui réclame aussi la justice. Lui là ne peut pas toucher l'argent. Lui là ne peut pas avoir l'argent. Pourquoi? Moi j'ai été tué. Et le sang, merci. Makila. Attendez. Le sang makila carbure l'autel. Yeko ezalokola essence pona itumbelo. La force à l'autel. Yeko pesa makasi na itumbelo. C'est ce qui fait que l'autel soit toujours là. Ya onde ko senga ke itumbelo ezalaka wana. Prêtez-moi l'oreille, je m'arrête. Bo pesa lito ina ko suka awa. Ba boma nani bo bino bobala te. Ba boma nani bo bino bozwa te. Tu pries, tu pries, mais il y a toujours un blocage. S'il vous plaît, doucement. Pour que vous oh. Mais le sang ne va pas te pardonner. David, Dieu l'a pardonné. Dieu lui a pardonné. Mais pas le sang. Pour détruire l'autel, il faut d'abord faire taire le sang. Tant que le sang continue à crier, le sang stoppe l'intervention de Dieu. Lisez la Bible. Dieu a dit à Moïse, cette nuit je veux descendre pour frapper les Égyptiens. Ma présence sur l'Égypte, je frapperai tout le monde. Mais si vous voulez que vous soyez épargnés, vous devrez tuer un animal. Prenez le sang, mettez ça sur le poteau. Quand l'ange de la mort va sillonner là où il va voir le sang, il ne va pas entrer. Qu'est-ce qui va stopper l'ange? Le sang qu'il va trouver devant le poteau. Peut-être il y a le sang de quelqu'un qui stoppe l'intervention de Dieu dans ta vie. Moi qui te parle, je vécu ça. Je priais pour une dame. Amen. Il y a plus de 50 000 $. J'avais des soucis d'Afrique académique. Pasteur, si tu pries, ça fait des années passées, si tu pries et que dès toi n'est bimi, non, ça. Na repeso 10 à 50 000 $. 5 000. À l'époque, ça fait plus de 10 ans passés. Imaginez-vous qu'il y a un moment où on a moins cité moi na té loko té ba peso 5 000. Maman na ya na ngomba ya kampiso. Na sambela de 7h à 15h na baluka na mabele. Zambe mbongo anebima. Zambe mbongo ebima. J'ai fini la prière 2 jours après. Nazo kende université. La dame azo benga nga ye moko. Papa, Zambe na yo asali. Mbongo ebimi. Le kananda oya kozwa mbongo. J'étais en route pour l'université. Non, n'interprète pas, ils vont comprendre. Maintenant, na komi pe na classe. Baba niko tangisa. Mbongo eza mabe. Nyuso bo tangisa wani zoko tate.
nasengi permission na bima tala na vie na yo ba pin menoso mbongo te l'argent est bon omoni te ozana ngo za yo te ngolokozwa mbongo l'argent yo remarqué te kozonuna remarqué zala milenge nengo sawa mbongo na pambola yo mutu mbongo soka kufi seke baliye soki baliye te nzamba zwi akufela nini tozala batusi yo ndenge oza bobelaka soki obela ozwi bika polali obela ozoloba ke fo tobika 120 ans okobika 120 ans dépense de l'environnement malade koboma yo tala yo pesaka nzambo ya tato merci pozo bela ibika pe bikisio la moki pour continuer. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Na vie na yo tala ngala peso toli ngala bisaka nzambe ya sumulaite na sukia nazo mbongo mbongo ezo komiso mulai omoni mulai sa mbongo makuki omoni ko mama